Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Bienvenue pour cette vidéo du tennisbelge.be avec comme sujet aujourd'hui le tirage au sort des Belges à l'Open d'Australie. On va commencer comme à chaque fois par David Goffin. Oui, malheureusement le seul homme dans le tableau final d'office. On espère que les qualifications vont encore permettre à Ruben Babelmans de le rejoindre. Oui, donc on tourne la vidéo jeudi soir, donc évidemment les qualifications ne sont pas encore terminées, pour l'instant juste Ruben au deuxième tour, de même que Yanina Wickmayer et Isaline Bonaventure, on en saura plus certainement quand vous lirez cette vidéo. Donc David, tirage difficile quand même. Tirage difficile, si on accepte les deux premiers tours, premier tour contre un qualifié, mais ça n'est pas toujours un tirage facile effectivement, parce que le qualifié sera dans une spirale positive, il aura déjà pris la mesure du terrain, des conditions climatiques, etc. Donc, ils sont assez chaudes pour l'instant. Oui, qui sont assez chaudes, donc c'est toujours difficile. Malgré tout, maintenant, je pense que David Goffin, contre un qualifié, ne devrait pas éprouver trop de mal, peut-être un 7, un 7,5 pour se mettre en jambe. Deuxième tour, a priori, contre Julien Bento, tirage assez piège aussi. Même s'il avait gagné assez facilement l'US Open contre lui, on se rappelle que par contre à Paris-Bercy, il s'était fait battre assez sèchement. C'est vrai que c'était la semaine de Bento et que David Goffin a joué un peu sous le stress avec la qualification en jeu pour le Masters. Donc là c'est un deuxième tour abordable mais auquel il devra se méfier, et puis après c'est les travaux de recul qui commencent. Donc au troisième tour c'est normalement Fognini qui l'attend. On sait que l'Italien est capable du meilleur comme du pire, mais en Grand Chelem il a quand même déjà parfois montré le meilleur, et c'est une surface qui lui convient assez bien. Oui, il est d'ailleurs toujours en course à Sydney cette semaine. Tout à fait. Effectivement, il est en forme et il sera dangereux. C'est surtout à partir des huitièmes, là il y a encore un échelon en plus, en difficulté. Oui, tout à fait. Sans doute Del Potro. Oui, probablement Del Potro. C'est le favori en tout cas de cette partie du tableau, en super forme. Bon, on sait bien que son classement actuel, qui est déjà élevé, ne reflète pas ses capacités. Il vaut top 5, donc ce serait un très très gros match. Ils en sont à un partout dans leur rencontre. Ils se sont rencontrés 2 fois en 2016. David avait gagné une rencontre et Del Potro une deuxième. C'était déjà sur dur. Donc c'est un match ouvert, mais on ne peut pas dire que ce soit un match facile pour un week-end. C'est un très très gros week-end. Et même si Del Potro a un fléchissement, de toute façon ce sera un huitième très compliqué, parce que les autres joueurs qui sont dans cette partie de tableau là sont vraiment costauds. Il y a Berdych notamment, il y a pas mal de jeunes, Tiafoe, Kachanov. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment... Tout à fait. C'est une partie de tableau très très relevée. Et évidemment, on passe encore un échelon de plus en quart de finale. Si le quart de finale, ce serait contre Federer. On sait qu'il a battu Federer au Masters, mais c'était en 2-7 gagnants, fin de saison. Federer qui était à mon avis moins en forme qu'il n'est maintenant. Je l'ai vu jouer à la Open Cup. Federer, il a l'air d'avoir préparé ça très 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 sérieusement. Il est en très grande forme, il est l'hyper favori du tournoi. On espère voir ce match, on espère voir un très très beau match, mais ça va être très très dur. Avant la confrontation du Masters, les rencontres entre David et Roger tournaient très souvent. Oui, à l'avantage de Federer, effectivement. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin dans le tableau, hein, même si David est pointé par beaucoup de spécialistes comme un des grands favoris, ou en tout cas des outsiders. Certainement. Bon, mais ça ne sert à rien d'aller de toute façon plus loin que ce match contre Federer. Il faut voir match par match, on le dit souvent. Voilà, en tout cas pour les favoris. S'il arrive en quart de finale, de toute façon, son Australian Open sera déjà réussi, et tout ce qui vient en plus sera des bonus. Et une fois qu'on est en quart de finale, on peut espérer aller au bout, mais on peut aussi se faire éliminer assez sèchement, c'est possible aussi. Surtout contre Federer. Ouais. Dans le tableau féminin, Elise Mertens rencontre aussi une qualifiée pour commencer. Oui, tout à fait. On espère que ce ne sera pas une des Belges qui pourrait sortir du tableau de qualif. Donc, même remarque que pour David. Elise Mertens a maintenant suffisamment de planches pour gagner ce genre de match, mais il faut toujours se méfier d'une joueuse qui sort de qualif. En plus, elle aussi, Elise,
Elle est en forme, plusieurs matchs elle pour l'instant. a fait donc la Open Cup où elle a joué 3 très bons matchs. Elle est maintenant à Hobart où elle est en demi-finale au moment où on vous parle, donc effectivement elle a plusieurs matchs derrière elle. Dans des Elle- conditions à peu près semblables Ouais. à Melbourne. Donc je pense qu'il n'y aura pas ce qu'on dit toujours, que la qualifiée a l'avantage d'avoir quelques matchs d'avance. Mais bon, là elle ne sera pas prise à Oui, froid. les conditions sont similaires, donc effectivement je pense que Elise devrait passer ce premier tour relativement facilement. Au deuxième, l'Australienne Gavrilova. Oui, tout à fait. Contre qui elle a joué justement en Open Cup, elle a gagné en 3-7. Donc match difficile. Elle avait été archi dominée dans le premier set, mais elle a réussi, comme souvent d'ailleurs, à changer son jeu tactiquement, à trouver la faille chez l'adversaire. Un deuxième set disputé, un troisième set gagné facilement par Elise. Donc on espère que ça va aller sur la suite de ce match, qu'elle a trouvé la solution et qu'elle va pouvoir dominer l'Australienne, mais c'est un match difficile. Oui, de série 27-28, l'Australienne. Donc ce sera elle la favorite devant son public. Mais ouais, Elise est bien là-bas, elle aime la surface, toutes les conditions là-bas lui conviennent. Donc c'est quand même un match tout à fait à sa portée. Le troisième tour, là, c'est plus compliqué parce qu'elle va rencontrer normalement une joueuse très en forme. Oui, l'Allemande Julia Görges, donc oui, qui est très en forme effectivement, qui vient de remporter un tournoi. Donc, Elle sort sur une fin de saison superbe, hein. Elle avait gagné à Moscou et au Masters Bisque, Oui, on l'appelle. Et donc là, elle continue sur sa lancée en remportant un troisième tournoi. Donc oui, c'est un match très compliqué à gérer pour Elise. oui, tout à fait. Heureusement pour elle, et espérons que ça dure encore l'espace d'un tournoi, c'est que l'Allemande n'est pas très très performante en Grand Chelem, alors qu'elle est très performante sur le circuit WTA en général. Je viens de le dire, elle reste sur deux titres. Donc on espère que la pression du Grand Chelem fera pencher la balance en faveur d'Elise. Si elle passe cet écueil, là ce sera Venus Williams. Oui. Comme à Roland Garros, comme à Wimbledon. Elle l'avait un petit peu accroché quand même à Wimbledon, donc là aussi on peut espérer Oui, qu'elle on peut continue. espérer qu'elle arrive à... Bon, déjà qu'elle arrive en huitième de finale, ce sera déjà un très grand pas de franchi dans ce tournoi. Et effectivement, on espère qu'elle va pouvoir accrocher encore un peu plus Venus Williams, voire carrément la faire tomber. Dans la même partie de tableau, il y a Alison Van Uytvanck. Oui, qui va rencontrer Petra Martic, contre qui elle n'a jamais joué. Une joueuse qui est à sa portée, une joueuse un peu plus âgée qu'elle, mais Alison est peut-être un peu dans le doute avec les sorties des qualifications ici, mais elle perd au premier tour à Auckland. Donc on va voir le début de saison. Il faut que le jeu se mette en place pour Alison. Donc si son jeu se met en place, je pense qu'elle pourrait gagner même assez facilement. On attend un déclic pour Alison parce que Tout à fait. depuis son quart de finale à Roland Garros, ses sorties en Grand Chelem n'ont pas été exceptionnelles. Bon, elle a eu des blessures, hein, Oui, évidemment, bien sûr. mais même quand elle était mieux, par exemple à l'US Open, elle a perdu aussi au premier tour contre une joueuse à sa portée. Donc voilà, en Grand Chelem, il serait temps qu'elle arrive à passer ce petit blocage qu'elle a pour l'instant. Oui. Et oui, ce match-là, ça pourrait être l'occasion. Au deuxième tour, elle rencontre Makarova. Donc Makarova, c'est justement une joueuse qu'elle a rencontrée l'an dernier en Grand Chelem, premier tour de Wimbledon, et contre qui elle avait été balayée. Donc match difficile, parce que Makarova en plus adore cette surface, déjà été demi-finaliste, 2 fois quart de finaliste à l'Australian Open, donc c'est une joueuse qui aime bien les conditions australiennes. Donc ce serait un match très difficile, mais peut-être que Alison se tirait mieux dans le rôle de l'underdog que de la favorite. Donc il faut qu'elle franchisse son premier écueil et puis alors qu'elle prenne du plaisir dans le deuxième match et voir plus, parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, elle a du talent plein à la raquette, et quand elle joue décomplexée, elle est capable de battre beaucoup de monde sur le circuit. Et si elle parvient à rencontrer Makarova, à battre Makarova, elle sera opposée donc à Venus Williams. Ouais. Donc potentiellement, il y a un huitième possible entre Belges. Ce serait magnifique, ce serait le scénario pour lequel on signe tout de suite, mais on en est encore loin. On l'espère, mais on verra. Un sacré client à battre avant ça. Tout à fait. Dernière joueuse dans le tableau, Kirsten Flipkens, Oui. qui elle a des petits soucis pour l'instant Oui. de santé et qui va affronter Alison Riske, oui. contre qui elle aurait dû jouer cette semaine au deuxième tour à Auckland.
mais elle a préféré faire l'impasse pour des problèmes à l'épaule. Donc on espère que c'était juste par précaution et qu'il n'y a pas de gros soucis, parce qu'en début de saison ce serait un petit peu catastrophique pour Kirsten. C'est un match difficile parce qu'elle reste sur 2 défaites contre Alison Risk. Ouais. C'est une joueuse qui ne lui réussit pas trop. C'est aussi un tournoi qui ne lui a jamais trop réussi à Kirsten. Bizarrement, les surfaces dures sont peut-être pas assez rapides pour elle. Rebond peut-être un peu trop haut pour son slice. Donc pour elle, l'essentiel c'est d'arriver en bonne santé dans ce premier tour et de pouvoir le jouer. Et au deuxième tour, la tête de série qu'elle pourrait affronter, c'est Rybarikova, Oui, demi-finaliste du dernier Wimbledon de même. tout à fait, oui. Donc une joueuse aussi qui est capable du meilleur, mais qui n'a jamais trop réussi non plus à l'Australian Open, n'a jamais dépassé le deuxième tour. Donc pourquoi pas. Alors, on va pas aller beaucoup plus loin. Sur le tableau de Kirsten, avant tout, comme tu l'as dit, il faut qu'elle arrive à se soigner et à jouer 1-2 matchs, on verra combien elle peut, mais surtout Oui. sans douleur. Ce serait Qu'elle reste en forme pour pouvoir jouer le début de saison, et on aura besoin d'elle en fait que possible. Donc c'est toujours frustrant évidemment si on doit faire une croix sur un grand chelem, mais si c'est mettre toute la saison en péril, ça n'en vaut peut-être pas la chandelle. Mais je crois qu'elle a assez d'expérience pour savoir ce qu'elle doit faire. Voilà, malheureusement c'est tout. Seulement 4 joueurs disputent cette Open Australie, 4 joueurs belges. Ça doit être un record ces dernières années. Hein. Pas de junior, non. Pas de Joachim Gérard qui malheureusement est tout juste 8e mondial et seulement les 7 premiers sont qualifiés dans le tableau en Grand Chelem. C'est assez dommage. C'est frustrant. Il y a des points à défendre, défendre et donc il va encore glisser au classement. J'espère que par la suite de la saison il arrivera à rejouer son tennis à 100% comme il l'a fait au Masters et qu'il pourra remonter dans le top 10. Il y aura normalement en double Elise Mertens avec Demiscure, Très dont on a déjà parlé, qu'on espère pouvoir suivre le plus longtemps possible. Voilà, donc si jamais les Belges sont éliminés rapidement, la vidéo de fin d'Open Australie pourrait être un petit peu plus tôt que d'habitude. On va tout de même attendre les sélections pour la Fed Cup. Hein. Oui. Et on fera en même temps notre preview pour la Fed Cup qui aura lieu juste la semaine qui suit l'Open Australie. Je vous le rappelle, France, Belgique. Et donc voilà, c'est le programme pour notre prochaine vidéo. Salut! Au revoir.